Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. L'autre jour, j'avais besoin d'ingrédients qui me manquaient dans une de mes résidences et je suis allé dans un petit marché qu'il y avait juste à côté. Et j'ai été agréablement surpris. C'est un beau marché que je veux vous faire découvrir. Eh bien, bonjour tout le monde, je suis en face du marché CET. Il y a plein de beaux produits à l'intérieur et je m'en vais vous le faire découvrir. Quand je suis rentré à l'intérieur du magasin, j'ai été impressionné par la grande superficie des comptoirs de fruits et légumes tropicaux, aussi par les allées de sauces et de produits asiatiques. Je vais sûrement faire une autre vidéo exprès avec ces produits-là. Regardez juste les sauces soya, les sauces piquantes, des rangées et des rangées de produits asiatiques, des produits que je connais même pas. Donc, c'est pour ça que je dis peut-être que je vais faire une autre vidéo avec ça en me promenant, en regardant les produits que je connais pas pour pouvoir les essayer. Donc, il y a plein de beaux produits, c'est super grand. On peut aussi faire l'épicerie ordinaire, il y a des produits réguliers, du lait, du beurre, un peu de tout, là, du pain. On retrouve aussi de la viande, du poisson. C'est une belle grande épicerie. Mais aujourd'hui, on va s'attarder plus aux fruits et aux légumes. J'aime ça découvrir des nouveaux produits. Quand à chaque fois je vais dans des magasins comme ça, des magasins asiatiques, mais il y a plein de fruits, de légumes que je connais pas ou que je connais, mais qui sont tellement pas chers comparés aux autres boutiques spécialisées où est-ce qu'on les retrouve que ça vaut la peine. Donc c'est des beaux produits. Regarde, plein de sortes de piments, des melons coréens, des melons que je connais pas, des mangoustans, des belles mangues qui ont de l'air tellement bonnes, des oranges, des litchis, toutes sortes de choses, des goyaves, toutes sortes de poires. Et regardez ce beau fruit-là. Ça, je vais le faire découvrir. C'est le fruit du jacquier. C'est tellement bon. C'est génial. Ça, c'est du daikon, des racines de lotus. Il y a plein de sortes de champignons, hein, en plus de shiitake, des champignons que je connais pas, des litchis, des ramboutans, il y a plein de produits. Regardez, c'est la fleur de banane, des aubergines rondes et de taille qu'appelle. Donc, c'est ça, je vais acheter quelques produits et je vais vous les faire découvrir. Un radis vert, un daikon vert, première fois que je vois ça. Hein, il y a aussi le durian. Ça là, je ne vais pas trop l'essayer. C'est le fruit qui goûte les oignons pourris. Les Asiatiques aiment beaucoup ça. Moi, je ne trippe pas fort de ça. Voici quelques-uns des produits que j'ai trouvés, que j'ai ramenés pour faire une démonstration avec vous. Donc, le fruit du jacquier, un melon coréen, le melon amer, ça ressemble à un cocombe qui a une maladie, des dattes fraîches, les figues de Barbarie, des longs haricots, un radis vert, ça ressemble à un daikon pas mûr, des mini bananes, sont toutes petites, une racine de lotus, des champignons fruits de mer, ça ressemble à des enoki mais un peu plus gros. Et des feuilles de banane que j'ai mis en dessous en décoration. C'est des feuilles de banane qu'on peut cuisiner. On peut faire des genres de tamal, des tamales ou d'autres recettes. Je sais qu'il y a des recettes africaines avec du manioc qui cuisent dans les feuilles de banane aussi. Moi, je m'en sers comme décoration. Je mets un peu d'huile dessus pour qu'il soit brillant. Je vous présente ça. Je vais faire quelques dégustations et le restant, je vais faire des recettes avec. Je vais commencer la dégustation avec les mini bananes. Elles sont toutes mignonnes, toutes petites. Donc, d'après moi, ça doit goûter la banane. Quand on l'épluche. Effectivement, ça goûte la banane. C'est maintenant le tour des dattes. Quand elles sont blanches et dures, elles ne sont pas prêtes à manger. Pour que la peau devienne un peu transparente comme ça, et là, ils vont être sucrés. Sinon, comme ça, c'est dur et c'est pas agréable. Regardez, celle-là est très, très dure. C'est croustillant. Pas trop sucré, mais même vraiment un peu sucré. C'est comme un... c'est pas mauvais, mais c'est pas à son meilleur. L'autre, que la peau est transparente, mais celle-là, elle va être très bonne. Déjà, elle est mûre.
Ouais, là, ça goûte la date. Vous voyez? C'est mou, c'est sucré. C'est comme ça qu'il faut le manger. Il faut attendre qu'il mûrisse un peu. Le prochain, c'est la figue de Barbarie ou la poire cactus. Donc, je me souviens pas, je l'avais déjà fait découvrir avec vous, mais on va le redécouvrir si c'est déjà le cas. Sinon, je vous le présente. Donc, faire attention. Vous voyez, les petits pics, ça s'appelle une poire cactus parce que ça vient vraiment du cactus et d'habitude, là, il y a des petits pics. Donc, faire attention, on va pas le caresser. Là, c'est pas un fruit à trop manipuler. Donc, quand on veut la manger, c'est pas tellement compliqué. On coupe les deux bouts. Et après ça, on fait une petite incision juste sur la peau qu'on va pouvoir après ça éplucher. Comme ça. Donc vous voyez, il y a plein de petits pépins dedans, des petits noyaux. Très très bon. Celui que j'ai hâte de goûter, c'est le melon coréen. Donc déjà, la peau est douce, comme un peu plus molle qu'un melon ordinaire. Je ne sais pas si c'est normal. J'ai bien hâte de goûter. Donc je vais le couper. Ça ressemble à un melon ordinaire. On va enlever les petits pépins. On va couper une tranche pour pouvoir y goûter. Bon, ça goûte le melon miel. C'est bon, ça goûte le melon miel. Le prochain fruit que je veux découvrir avec vous, ben je le connais. C'est le fruit du jacquier. C'est un fruit qui est quand même, vous voyez, il y a des petits pics dessus. Il est quand même assez gros. Quand je l'ai vu au magasin, il y en a des entiers. Ils sont comme très très gros ben, ça pourrait quasiment servir d'arme. Tu lances ça à quelqu'un, puis avec les pics dessus, je suis pas sûr qu'il va survivre. Donc ça ici, qu'est-ce qui se mange? Je sais pas si on va le bien voir ici. Je pense qu'on va le mettre sur la table, vous allez mieux voir. C'est ces parties-là qui se mangent. Je vais l'enlever. Il y en a un autre ici, mais il y en a plusieurs couches là. En réalité, je vais couper le coton ici. Donc c'est ça qui se mange. La partie blanche ici, ça se mange pas. C'est vraiment le fruit qui est jaune. Et ça, c'est tellement bon, tellement délicieux. Il y en a qui font des plats végétariens avec ça. À la place du pulled pork, ils vont prendre justement le fruit du jacquier qu'ils vont mettre dans leur recette à la place du porc effiloché. Vous voyez, ça c'est vraiment une partie du fruit, le fruit du jacquier. Donc je vais essayer de récupérer tous les morceaux de fruits qu'il y a dedans cette partie du fruit du jacquier. Ça ressemble comme une gousse d'ail. À l'intérieur, il y a un gros noyau qu'on peut enlever. Hop! Un gros noyau comme ça ici. Donc là, il reste juste à le goûter. Et moi, je sais que ça, c'est super bon. C'est fruité, plein de saveurs. Regarde, c'est un mélange de mangue, d'ananas, de tous les fruits tropicaux ensemble. C'est super bon. Un de mes fruits préférés. Même un double pouce. Le prochain à goûter, c'est le radivert. Ça ressemble, comme je disais, à un daikon qui est pas mûr, qui est encore vert. On va goûter, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a. Donc, on va l'éplucher.
On va couper quelques tranches. Ça goûte le daikon. Très bon. Ça fait de la couleur en plus. Le prochain que je vais goûter, c'est le melon amer. On dirait vraiment comme un cocombe qui a des verrues. Je vais y goûter, mais je vais aussi le cuisiner. Donc aujourd'hui, je le goûte, puis dans une prochaine vidéo, je vais le cuisiner. Donc, je vais juste me faire une tranche. Je coupe le bout pour voir si c'est bon. Je vais goûter comme ça, accru, puis la prochaine vidéo, comme je disais, je vais cuisiner, faire sauter. Je suis certain que c'est moins bon comme ça, accru. Je ne sais même pas si ça se mange cru, mais je vais quand même y goûter. C'est pas tellement bon. Il goûte beaucoup la chlorophylle, puis ça reste dans la bouche. C'est très, son nom le dit, c'est un peu amer. Cuit avec des épices, sûrement c'est meilleur. C'est ce qu'on va faire dans une prochaine vidéo. Mais comme ça, cru, aussi j'approve. C'est pas le meilleur des crudités, hein? Pour les champignons fruits de mer, je vais goûter, mais c'est certain que c'est mieux quand ça va être cuit dans un sauté. Ça goûte le champignon cru, mais je vous dis, dans un sauté, ça va être génial. Pour les autres ingrédients, comme les haricots, je vais faire une recette avec. Pour la racine de lotus aussi, je vais vous montrer comment le cuisiner. Les champignons, ça va aller dans un sauté de champignons. Et ça ici, je vais le cuisiner, je vais le faire en sauté, en espérant que c'est meilleur. Si vous avez aimé ma vidéo, faites comme Jackie Chan et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis et aussi envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour pouvoir devenir mon ou ma chef du jour. Nous, on se revoit très bientôt dans des recettes pour cuisiner justement les ingrédients que j'ai achetés. Donc, on se dit au revoir et à bientôt. Bye!